Ô Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Ô Jésus, ô Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Bonsoir à tous, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que dans le nom de Jésus-Christ, avec la vie et la force que communique Jésus-Christ, vous gardez la foi et vous tenez bon dans le bon combat de la foi, en dépit de la situation actuelle du monde entier. Que Dieu bénisse tous les hommes et toutes les femmes qui vivent sur cette terre. Que ceux qui sont déjà à Christ puissent se fortifier en Christ, puissent marcher de progrès en progrès, de sanctification en sanctification, et que ceux qui ne sont pas encore en Christ puissent le rencontrer, afin qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière de Dieu, de la mort à la vie. Voilà, je viens donc faire cette nouvelle vidéo concernant le dernier message, le plus récent que j'ai reçu de la part de Dieu. Et ce message, donc, s'intitule, ce que j'ai reçu, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Voilà, c'est ce que j'ai reçu, le Conseil d'État. Alors, naturellement, je suis allé faire des recherches sur le Conseil d'État. Je ne vais pas refaire tout l'historique du Conseil d'État, je vais juste préciser en quoi consiste le Conseil d'État, quel est son rôle en France. Nous parlons du Conseil d'État en France métropolitaine. Naturellement, ça c'est important de le préciser. Il s'agit du Conseil d'État en France. C'est une institution donc française. Je ne parle donc pas du Conseil d'État concernant un autre pays, et certainement ça ne s'appelle même pas comme ça s'appelle autrement, mais en tout cas, il s'agit bien d'une institution française, et cela concerne donc que la France. Donc, le Conseil d'État exerce deux missions historiques, deux missions principales. Le Conseil d'État, c'est le conseiller du gouvernement pour la préparation des projets de loi et des décrets. Donc, il conseille le gouvernement lorsque le gouvernement prépare des lois et des décrets. Voilà, ça c'est un premier rôle, un rôle de conseiller au niveau de la préparation des lois et des décrets. Donc, le gouvernement consulte le Conseil d'État avant de pouvoir donc publier, prendre des décisions pour élaborer des lois et les publier. Et il est aussi, le Conseil d'État, il est aussi le juge administratif suprême. Le juge administratif suprême, et en ce sens-là, il tranche les litiges relatifs donc aux actes des administrations. Et il a aussi également un rôle qui consiste à gérer l'ensemble donc de la juridiction donc française. Donc il, il tranche les litiges entre en fait entre les citoyens, donc les personnes qui vivent dans la société française. Il tranche les litiges entre les citoyens et les actions publiques, c'est-à-dire justement les décisions gouvernementales, les lois, les décrets et toute l'action publique à travers les décisions du gouvernement et les administrations donc publiques françaises. Voilà, donc il est le juge suprême, c'est la plus haute juridiction administrative française. Voilà, on entend beaucoup parler par exemple de la Cour de cassation en ce qui concerne le droit pénal, les affaires qui sont plus couramment connues
au niveau donc des affaires judiciaires, on entend beaucoup parler de la Cour de cassation, eh bien en fait c'est l'équivalent, c'est la plus haute juridiction française, c'est la juridiction suprême dans le domaine donc administratif, dans le domaine des lois, dans le domaine des décrets, dans le domaine des décisions gouvernementales et de toute l'action publique. Donc, il a un rôle très, très important, un rôle suprême au niveau donc de l'État français. Donc, il conseille effectivement le gouvernement le consulte avant de pouvoir donc prendre des décisions, émettre des lois, des décrets et les publier donc afin que cela devienne officiel. Donc, son but, c'est en fait veiller l'équilibre, la légalité en fait de toutes les actions publiques vis-à-vis des droits donc des citoyens et de juger soit en première instance, soit en dernière instance des décisions donc administratives. Il émet donc des jugements administratifs. Et le Conseil d'État, donc, si on peut résumer, il est le garant de l'action publique. Le garant de l'action publique. Et il veille donc à la protection des droits et des libertés des citoyens. Vous avez bien compris? Il veille, il est le garant donc de l'action publique. Il veille à la protection des droits et liberté des citoyens. La liberté individuelle, la liberté des citoyens, eh bien c'est le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, c'est le Conseil d'État qui est là pour veiller à la protection des droits et libertés des citoyens. La liberté individuelle, la liberté des citoyens. Donc nous voyons ainsi la très très grande responsabilité et le très grand rôle, le rôle suprême du Conseil d'État en France. Donc, on peut dire qu'il veille à l'équilibre, à ce qu'il y ait vraiment l'équilibre au niveau de la France, de la société française, pour que justement le gouvernement et toute l'action publique ne puissent pas bafouer les droits des citoyens, puisqu'il veille à ce que les lois respectent la Constitution française et les règles de droit, les règles administratives. Et donc, on peut dire qu'il est là pour protéger le citoyen, quelque part. C'est vraiment ça. Il protège les libertés individuelles, la liberté et les droits des citoyens. Donc ça, c'est son rôle. Conseiller le gouvernement et aussi prendre des décisions judiciaires. Donc voilà le message que j'ai reçu. Donc c'est le Conseil d'État. Donc ça, c'est le rôle du Conseil d'État en France. Alors maintenant, il a fallu que je comprenne ce message, que je comprenne ce que Dieu veut me dire par là et qu'est-ce qu'il veut m'expliquer par le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Alors je vais vous dire, lorsque j'ai cherché, puisque quand on reçoit un message, si on n'a pas tous les éléments, on se tient dans la présence de Dieu et puis on continue à chercher ce que Dieu veut nous dire. Lorsque j'ai cherché, j'ai reçu comme référence biblique Jérémie chapitre 33 et le verset 16. Jérémie 33, 16. Mais je vais vous lire depuis le verset 1 quelques versets dès le départ. Jérémie 33, 16, mais moi je commence à lire quelques versets au départ pour expliquer ce passage biblique. Alors, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Donc là, je suis au verset 1 de Jérémie 33. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias c'était le roi de Juda, à l'époque où ce récit donc est fait, le peuple d'Israël est scindé en deux parties. Il y a 10 tribus au nord et 2 tribus au sud, Juda et Benjamin. Et au nord, il y a 10 tribus et cela forme les 12 tribus d'Israël. Donc là, c'est le roi Sédécias, le roi de la tribu du sud,
donc du royaume de Juda. Donc après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté. Donc le roi de Jérusalem, Sédécias, il a fait un pacte à Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint dans la servitude le juif son frère. Donc, il faut savoir que cela repose sur une loi qu'on retrouve dans le Deutéronome, dans le Lévitique, dans ce qu'on appelle les livres de la loi, le Pentateuque, donc, les livres de la loi de l'Ancien Testament. Et il y avait une loi, donc, qui disait que lorsque un juif ou même un étranger qui n'était pas juif venait se mettre au service d'un autre juif, il devenait son esclave, hein, il était vraiment à son service comme son esclave, et pour des raisons donc, qui consistaient certainement à des besoins, hein, il avait des besoins, il ne pouvait peut-être pas subsister, et pour subsister à ses besoins, il se mettait au service d'un autre. Et donc la loi que Dieu leur avait donnée au peuple d'Israël, hein, à travers Moïse, on sait, eh bien, consistait à dire que cette personne qui se mettait au service de l'autre et qui devenait comme son esclave, il devait donc servir la personne pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il était au service de cette personne. Et à la 7e année, il devait retrouver sa liberté. C'était ça la loi, c'est cette loi-là. Et le roi Sédécias a fait un pacte pour que cette loi soit observée et qu'on puisse relâcher tous ceux qui s'étaient mis au service des autres et qui étaient devenus leurs esclaves. Eh bien, la loi disait qu'à la 7e année, il fallait les relâcher, il fallait qu'ils retrouvent donc leur liberté. Et donc, il a fait un pacte pour que cette loi soit observée, soit respectée. Je continue la lecture au verset 10. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte, donc ils avaient bien fait un pacte pour observer cette loi, s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus le tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. D'accord? Mais écoutez le verset 11. Donc ils ont fait un pacte, le roi Sédécias lui-même et tous les responsables, tous les chefs du peuple d'Israël, ils ont fait un pacte, ils ont signé le pacte, ils ont été d'accord pour que cette loi soit appliquée et qu'on renvoie libre tous les esclaves. Donc au bout de la 7e année, que tous les esclaves devaient retrouver leur liberté, leur famille, et donc être libérés de la servitude et de l'esclavage vis-à-vis d'un autre sous les ordres desquels ils s'étaient donc eux-mêmes placés en tant que serviteurs. Et puis regardez ce qui se passe au verset 11. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Vous comprenez ce qui s'est passé? Ils avaient d'abord fait un pacte pour que la loi soit observée afin qu'on puisse relâcher au bout des 7 ans les esclaves, parce qu'il y avait la loi qui avait été établie pour que ça fonctionne de cette manière. Ils vont signer le pacte, ils vont dire qu'ils sont d'accord, ils vont s'engager à relâcher les esclaves et les servantes, à ce que ceux-là retrouvent leur liberté et ne soient plus esclaves ou servantes. Et puis ensuite, vous voyez ce qui se passe? Ils vont violer cette alliance, ils vont violer ce pacte, ils vont violer leur engagement et ils vont obliger ceux qu'ils avaient déjà relâchés
à redevenir esclaves et servantes. Et je lis donc le verset précisément que j'ai reçu qui est Jérémie 33, 16. J'ai lu dès le verset 1 pour expliquer le contexte et rappeler la loi. Et je lis maintenant Jérémie 33, 16 qui est le verset précis que j'ai reçu quand j'ai cherché à comprendre ce message, le Conseil d'État. C'est Dieu qui parle à travers Jérémie, c'est Dieu qui donne à Jérémie ce message, le prophète Jérémie donc. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom, vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. Vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. Donc voilà la situation. Le pacte que le roi Sédécias, avec tous les autres chefs de Juda, avait signé pour observer la loi permettant de rendre la liberté aux esclaves et aux servantes, afin que ceux-ci retrouvent leur liberté, eh bien, ils ont tous violé eux-mêmes ce pacte, cet engagement qu'ils avaient pris, et ils ont forcé toutes les personnes qui avaient retrouvé leur liberté, ils les ont forcés à redevenir leurs esclaves et leurs servantes. Alors quel est le lien avec le Conseil d'État français? Eh bien, le message que j'ai compris, je vous ai lu en entrée le rôle du Conseil d'État qui a pour rôle de garantir, donc garantir l'action publique, c'est-à-dire l'action du gouvernement et de toutes les administrations françaises envers les citoyens, garantir donc le bon fonctionnement de cette action publique et garantir la liberté du citoyen et les droits du citoyen, donc vis-à-vis des décisions gouvernementales et de toute l'action publique française. C'est ça. Il est là, le Conseil d'État, pour garantir, entre autres choses, garantir le droit des citoyens et la liberté individuelle, le droit des citoyens. Donc à travers ce message de Jérémie 33, 16, ce que j'ai compris, c'est que ce Conseil d'État, maintenant, exactement comme Sédécias et les chefs du peuple d'Israël ont violé le pacte qu'ils avaient fait et l'engagement qu'ils avaient fait de permettre aux esclaves et aux servantes de retrouver leur liberté, ils les ont forcés à redevenir esclaves et servantes. Eh bien, ce que j'ai compris, c'est que le Conseil d'État qui est là, entre autres choses, pour garantir la liberté du citoyen et les droits du citoyen, eh bien maintenant, c'est comme si il a violé justement son engagement et son pacte, et maintenant, il ne va plus jouer ce rôle-là. Vous voyez? Il ne va plus jouer le rôle qui consiste à garantir et à protéger les droits du citoyen, les droits de la liberté du citoyen. Il ne va plus protéger le citoyen. Le Conseil d'État français ne va plus protéger les citoyens français. C'est-à-dire que maintenant, puisque les citoyens français ne vont plus être, c'était comme un contre-pouvoir vis-à-vis du gouvernement et des actions publiques, eh bien maintenant, comme le Conseil d'État ne va plus jouer ce rôle qui consiste à garantir le droit des citoyens et la liberté des citoyens, ça veut dire que le gouvernement et toute l'action publique gouvernementale, maintenant, va pouvoir agir librement en dépit donc des droits des citoyens. Les droits des citoyens pourront être bafoués et le Conseil d'État, ce contre-pouvoir qui était censé protéger les citoyens, vérifier que les lois du gouvernement et l'action publique ne puissent pas léser les citoyens dans leurs droits, eh bien ce Conseil d'État ne va plus jouer ce rôle et donc en ne jouant plus ce rôle, il laisse la liberté maintenant au gouvernement et à l'action publique du gouvernement, eh bien, de pouvoir bafouer, léser donc les droits des citoyens.
Donc, pour que vous puissiez comprendre la situation dans laquelle, en France, on se trouve aujourd'hui, c'est une situation grave et dangereuse parce qu'on va voir de plus en plus les droits des citoyens qui vont être bafoués et on va obliger les gens à faire des choses parce que le Conseil d'État ne va plus jouer ce rôle et va laisser le gouvernement et l'action publique agir librement au détriment de la liberté individuelle et du droit du citoyen. Voilà le nouveau message que j'ai reçu et cette nouvelle vidéo, donc que je mets à disposition désormais du public. Jésus-Christ revient très bientôt. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jésus-Christ revient très bientôt. C'est vraiment le moment pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, de se réveiller. Vous avez souvent entendu parler du réveil de l'Église dans la fin des temps. Le réveil de l'Église passe par le réveil individuel de chaque chrétien, puisque l'Église de Jésus-Christ est constituée des chrétiens, des enfants de Dieu. Chaque chrétien mis ensemble forme l'Église. Alors, c'est le moment pour chaque enfant de Dieu. C'est le moment pour chaque chrétien de ce réveil que vous avez entendu parler il y a des années concernant les temps de la fin. C'est maintenant. Chaque chrétien, réveillez-vous. Réveillez-vous au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont endormis se réveillent. Que ceux qui sont déjà réveillés demeurent éveillés. Et que ceux qui sont endormis se réveillent maintenant pour marcher dans la droiture, la vérité et la sainteté, parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Vos droits, les libertés individuelles, les droits du citoyen vont être bafoués parce que le Conseil d'État en France ne va plus vous protéger, ne va plus empêcher au gouvernement de prendre des décisions contre vous. Donc, maintenant, soyez vraiment sérieux dans votre marche chrétienne parce que c'est Jésus-Christ qui a toujours été le seul garant dans notre vie, dans notre salut, mais cela est d'autant plus vrai que l'institution française qui jouait à travers aussi la volonté de Dieu, qui jouait ce rôle en France, ne va plus jouer ce rôle et laissera donc le gouvernement et toute l'action publique prendre des décisions contre les droits des citoyens et la liberté individuelle. Donc réveillez-vous au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, par l'onction du Saint-Esprit, cherchez la vie de l'Esprit, réveillez-vous, demeurez éveillés au nom de Jésus-Christ, parce que les choses ne vont pas s'arranger et les décisions gouvernementales et de toute l'action publique qui seront prises au fur et à mesure ne seront pas en faveur du citoyen, mais seront prises pour bafouer les droits des citoyens. Alors, soyez vigilants et apprenez à dépendre de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Soyez sérieux dans votre vie chrétienne parce que les choses ne vont pas s'améliorer. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu puisse sauver le plus grand nombre au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en fonction de ce que Dieu me révélera. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus.